c'est aussi nécessaire de ne pas dissocier le match de demain avec celui de mercredi pour moi dans ma tête. Je pense que c'est peut-être la meilleure façon de bien se préparer et de lier les deux matchs, que ce soit sur la performance, sur la composition d'équipe, pour bien faire comprendre à tout le monde que rien n'est définitif pour mercredi et qu'il y a une liaison entre les deux matchs. Ça veut dire que les joueurs qui débutent demain eux ont eux aussi une chance de faire partie de l'équipe qui débutera mercredi. Pour ceux qui ont eu un peu moins de temps de jeu ces derniers temps, ça sera peut-être une opportunité pour eux de se montrer aussi. Et du coup d'être performants à la fois demain mais aussi mercredi. On a besoin de gagner parce que je pense que la meilleure des manières de se préparer est d'accumuler de la confiance. Je l'ai déjà dit il y a 10 jours, on a gagné 2 matchs de suite en Coupe de France, en championnat. Il serait bien de continuer sur ce rythme pour accumuler de la confiance. Mais la meilleure manière de lutter contre ça, c'est de ne parler que du match de demain pour l'instant. Il y a devant, il y a derrière. Il faut aussi prendre nos marges avec nos poursuivants, donc les deux. Mais c'est pareil que pour la concurrence avec les joueurs, c'est ce qui doit nous animer et nous pousser à être de plus en plus performants. Mais ça ne doit pas nous inhiber. Et pour ça, je pense qu'il n'est pas nécessaire de sans arrêt rajouter que la deuxième place est obligatoire, qu'elle correspond à la place que Lyon doit avoir, que vu notre budget, on doit être deuxième, derrière Paris, plus près de Paris, etc. Je pense que ce n'est pas une bonne pression à mettre aux joueurs. On le sait, donc il n'est pas utile de le rappeler sans arrêt tous les jours. Même avant un match comme celui-là. Je pense que la confiance et la liberté dans nos esprits est très très important sur les matchs qui arrivent. Et ça ne sert à rien de rajouter une pression négative. Pression positive, oui. Pression négative, non. C'est une équipe qui se transcende contre les gros, dans un environnement et un contexte qui est favorable à ce genre de performance, puisque la Méno est un stade où il y a une ambiance extraordinaire, un guichet fermé dans les gros matchs. Un coach qui sait, je pense, préparer ce genre de match. Donc c'est tout un contexte qui fait que cette équipe est performante face au gros du championnat. C'est une équipe qui est bien organisée, qui est capable d'avoir plusieurs systèmes de jeu, plusieurs animations, différentes d'un match à l'autre, différentes d'une mi-temps à l'autre parfois. Voilà, on sait à quoi s'attendre. Donc c'est sûr que face au gros, c'est peut-être plus facile, entre guillemets, pour eux de très très bien défendre et de contrer que face à des équipes moins bien classées qui viennent pour défendre et du coup ils se retrouvent face à un bloc bas et c'est plus difficile pour eux.